Bonjour et bienvenue à tous pour ce troisième antidote au découragement dans le rangement. J'ai choisi de vous faire cette vidéo à côté d'un plan d'eau, l'eau qui est l'élément des émotions. Car aujourd'hui je vais vous parler d'émotions, ces émotions qui peuvent vous empêcher de poursuivre votre rangement sereinement, qui peuvent également vous couper dans votre élan. Parce qu'avant même de commencer votre tri, il est possible que vous viviez de la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas en voir le bout, ou de la colère. De la colère suite au fait que vous réalisiez à quel point c'est le bazar chez vous, et cette colère qui vous monte et qui vous donne envie de tout jeter d'un seul coup, parce que complètement submergé par ce que vous êtes en train de réaliser. Malgré tout, vous commencez votre tri, votre rangement, et une autre émotion qui peut se manifester, c'est la tristesse. La tristesse liée au deuil, la tristesse liée au deuil d'une période de votre vie que vous avez adorée, qui vous est rappelée par quelques objets ou quelques dossiers ou des photos, ou la tristesse aussi d'objets connectés à quelqu'un qui est d'aujourd'hui mort et avec qui vous avez encore un lien tellement fort qu'il est compliqué de se défaire de ces affaires-là et qui vous fait vivre de la tristesse. La quatrième émotion, ça peut être également la honte. La honte qui est une émotion qui se vit dans le secret, j'ai envie de dire dans la solitude. On ne dit pas la principale nourriture de la honte, c'est le secret. Et donc il est possible que la honte d'avoir acheté trop de vêtements, ou la honte d'être dans une cuisine complètement saturée d'objets, ou une épicerie qui déborde, fait que vous viviez de la honte. Voilà, pour donner quelques exemples. Ce que je vous invite à travers cette vidéo, c'est de regarder les émotions comme des balises, comme des points de repère qui vous permettent de faire votre travail de tri en conscience, d'aller ranger, trier en profondeur et vos objets, mais aussi vos habitudes qui vous ont emmené dans cet état intérieur en parlant de votre maison, mais aussi cet état intérieur en parlant de vos émotions. Et regardons plutôt ce que vous gagnez à vivre ces émotions-là. Voyons la peur. La peur, c'est l'émotion de l'inconnu. Quand je ne sais pas ce qui va se passer ou quand je ne sais pas ce qui va arriver, j'ai peur. Et donc, quand je ne sais pas ce qui va se passer, l'inconnu, c'est également un espace de nouveauté. Donc, regardez aussi que vous avez peut-être peur, mais vous avez aussi l'opportunité d'avoir quelque chose de nouveau qui s'ouvre devant vous. Et c'est ce que vous gagnez, finalement, après avoir traversé votre peur. La deuxième émotion dont je vous parlais, c'est la colère. La colère, regardez ce que vous y gagnez. C'est une émotion qui est utilisée, quand elle est donc utilisée sainement, est une émotion qui permet de poser son espace vital. Regardez dans la nature, deux fauves qui combattent. Finalement, ils décident, ils définissent à travers ce combat où est l'espace de chacun. Et bien là, c'est pareil. La colère, c'est quelque chose qui va vous permettre de dire stop, de dire non à ce capharnaüm, à cette saturation dans vos espaces de vie. Et c'est ce que vous allez gagner. C'est ce positionnement clair sur mes limites sont dépassées. Regardez ce que vous gagnez à travers la tristesse. C'est un signe, un point de repère qu'il est temps de faire le deuil, de nettoyer quelque chose. L'eau permet également de nettoyer et de laisser couler, laisser aller. Donc c'est ce que vous gagnez aussi en vivant cette tristesse, c'est de vous autoriser à passer à autre chose. Et la quatrième émotion dont je vous parlais, c'est la honte. Regardez ce que vous gagnez en traversant votre honte, en osant la vivre, c'est de la clarté. C'est de sortir de ce déni, de sortir de cette gêne, de cette culpabilité, en nommant le fait que vous soyez honteux ou honteuse de vivre dans un tel bazar. Peut-être pas spécialement en le disant à quelqu'un, juste en vous l'avouant à vous-même. C'est déjà un sacré gain. Et c'est surtout l'opportunité de vivre en profondeur votre tri et votre rangement.
Donc je souhaite que cette vision des émotions va vous aider à garder votre courage et à continuer vos rangements pour vivre la 5e émotion qui est la joie d'être à sa place, d'être axé dans son besoin et d'être en lien avec la maison, l'appartement qui vous entoure parce qu'il est cohérent avec qui vous êtes aujourd'hui, du fait d'avoir traversé vos émotions en toute conscience. Voilà. Je vous souhaite d'excellents rangements, une bonne suite de ce printemps et de ce renouveau dans vos appartements et dans vos maisons. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour aider un maximum de monde à savoir trier, ranger ses objets, ses émotions et ses habitudes afin de pouvoir vivre en pleine sérénité chez soi. Merci, à très bientôt.